Salut à tous mes petits loulous collectors. Et je viens de me rendre compte en fait quand je l'ai dit que c'était moins bien que quand je l'ai pensé dans ma tête. Donc on va effacer tout de suite cette idée-là. On va repasser à bienvenue à tous dans cette nouvelle Review Collector News. Vous avez pu voir la semaine dernière, on a eu le droit au Robin et cette fois on s'attaque au deuxième personnage de ce duo, Batman, interprété par Val Kilmer, toujours sur la franchise Batman Forever par Hot Toy. Donc cette fois, c'est la version Sonar Suite. Enfin, c'est le premier en tout cas Batman Val Kilmer qu'on a, mais ça, ils nous ont proposé directement la version Sonar Suite qui est plutôt pas mal. Moi, c'est un film que j'avais bien apprécié. Franchement, c'est pas forcément Val Kilmer le meilleur des Batman, mais il est quand même toujours meilleur que George Clooney. Et cette figurine, franchement, on n'en attendait pas grand chose à l'époque, mais je sais et je sens qu'il y a une petite hype qui se fait parce qu'elle est vraiment pas mal. On va s'attaquer tout de suite sur la boîte. Donc comme sur la figurine de Robin, ouais, on a la même descriptif, donc Batman, le logo, sur le côté Batman Sonar Suite, le logo et DC, à l'arrière, copyright warning habituel, hein, c'est les boîtes Hot Toy, vous les connaissez. Et sur le dernier côté, Batman Sonar Suite. Pareil comme la dernière fois, boîte slipcover, vous ouvrez, c'est une boîte vitrine, vous voyez le personnage. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Comme à chaque fois, on s'attaque à l'unboxing, c'est parti. Voilà donc le contenu de la boîte. Et comme vous pouvez le voir, contrairement au Robin, cette fois, ils nous ont quand même... Voilà, ils nous ont gâtés, hein, ils ne sont pas moqués de nous. On a vraiment pas mal de petits accessoires. On a des batarangs, on a un masque, je pense. On a une espèce de canne, je ne sais pas ce que c'est quelque chose assez grand. Là, on a bien sûr la figurine, plusieurs paires de mains. Là, ils en ont mis quand même la blinde, hein. Il y en a 7. On a ça, je pense que ça, c'est comme toujours pour le système des yeux. Hein, logiquement, ça sert à ça. Il y a quand même pas mal de petites choses sur cette figurine. Et franchement, je pense qu'on va se régaler. Quand je vois déjà la tenue là, je vous le dis mes cocos, il y a de quoi se faire plaisir. Allez, on attaque tout de suite par les accessoires. Ensuite, bah bien sûr, hein, la figurine, quelques petites pauses et la conclusion. Voilà donc les quelques accessoires qu'on a. Bon, il n'y a pas non plus la blinde d'accessoires, mais il y en a quand même beaucoup plus que sur le Robin, on va pas se mentir. Donc on va commencer par le stand, hein. Comme la dernière fois avec le Robin. Franchement, le stand, très beau stand, toujours avec cette partie laquée. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois sur le Robin, cette partie-là, à mon avis, ne va pas tenir longtemps avec la figurine. Donc si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, vous l'utiliserez pas, ou alors vous mettrez quelque chose. Mais en tout cas, très beau stand, on peut le voir. Batman, le logo, le même logo que sur Robin. À l'arrière, c'est exactement pareil, hein, comme la dernière fois, vous avez vu, ils ont enlevé les piles, est-ce qu'ils ont enlevé aussi l'interrupteur? Ouais, on n'a plus l'interrupteur, mais franchement, on a un super beau truc, et moi j'adore ce petit laqué, regardez, je vais essayer de m'approcher, regardez-moi ce laqué, oh, j'avoue, ça c'est un rendu de ouf, c'est un rendu de fou, mais malheureusement extrêmement fragile. Ensuite, les paires de mains. Donc, on en a deux sur la figurine, deux mains ici, donc encore de là et de là. Donc, on a 3 paires de mains et on a 3 mains gauche, droite plutôt. Ouh là là, si tu confonds ta gauche et ta droite, ça va mal se passer cette histoire. Donc, comme je disais, 3 mains droites et 2 paires de mains supplémentaires. Donc, au niveau des mains, on a des mains un petit peu remixées. On a un petit peu de tout. On a de la main détendue, hein, voilà, de la main pour tenir quelque chose. Une deuxième main, pareil, pour tenir quelque chose, je pense, franchement. Main très sympathique, hein. C'est des mains gantées, après c'est des mains classiques qu'on a l'habitude de voir. Sûrement, alors une main comme ça, sûrement pour le grappin, la grande tige, je pense, pour qu'elle puisse passer entre les mains, à mon avis, hein. Je pense que ça doit être pour ça. Hop, là on a une main, peut-être pour tenir un lanceur, ouais, je ne sais pas ce qu'il y a, peut-être ça ou ça, je ne sais pas vraiment. Mais franchement, au niveau des détails, les mains sont très bien faites, hein. Je m'approche un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Regardez. Non, les détails sur les mains, franchement, ça va. Et là, alors, on a plusieurs mains droites. On a une première main droite, pareil, avec la même chose que celle-là. Hop, d'ailleurs, c'est bizarre qu'on ait... Ah ouais, on a 2 fois la même main, quasiment. Enfin, juste les doigts qui changent, quoi, la position des doigts qui change. Mais on a 2 fois la même main. Enfin, ça y ressemble énormément, hein. Hop, là, on a une main, je pense, pareil, pour tenir un espèce de lancer, peut-être une des poignées. Et là, on a une main ouverte, plus ou moins fermée. Voilà. On a beaucoup de mains gantées, plus les mains détendues sur la figurine. Il y a quand même pas mal de petites mains. Alors, on va commencer par le petit submersible. Donc ça, c'est le petit submersible dans le film qu'il envoie, hein. C'est un petit propulseur, voilà. Franchement, il est plutôt bien fait, entièrement en plastique, hein. Par contre, c'est pas bon. À mon avis, ça a l'air fragile quand même. On va pas se mentir, ça a l'air quand même assez fragile. Mais il est là, il a le mérite d'être là, et ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a donc une espèce de poignée, peut-être une espèce de couteau. Après, c'est vrai, excusez-moi, le film, je l'ai vu il y a au moins 20 ans facile. Bon, voilà, donc je l'ai un petit peu oublié. Mais bon, ça doit être un accessoire sûrement. Sûrement, c'est pour ça qu'il y a la main, ça doit être sûrement un de ses couteaux, un couteau.
Là, on a un espèce de Batarang un peu évolué. Hein, on n'est plus sur les petits Batarangs, enfin les Batarangs qu'on a pu connaître sur les autres Batman avec la forme du Batman. On a quelque chose vraiment... C'est vrai que ce Batman-là, ils avaient fait quelque chose un peu plus futuriste. Donc le Batarang, il est pareil, entièrement en plastique. Les pointes peuvent être fragiles, donc attention quand même. Ensuite, on a cette grande tige. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une énorme tige avec un logo Batman. Je pense que ça doit être un grappin. À mon avis, hein. Ouais, ça ressemble beaucoup à un grappin. Donc une partie plastique assez fragile avec une grande tige, vous voyez. Franchement, on a quelque chose d'assez grand. Et c'est pour ça qu'à mon avis, hop, vous voyez, à mon avis, ça doit faire quelque chose comme ça. Ça doit pouvoir faire quelque chose comme ça pour faire genre il envoie le grappin, à mon avis. Hein. On verra quand on fera quelques pauses. On a ensuite une petite... à mon avis, ça c'est justement c'est le grappin. Donc à mon avis, ouais, il doit y avoir 2 grappins, je pense peut-être. Ouais, ou plusieurs grappins, c'est pour ça. Et on en va en mettre un au-dessus. Ah ouais, ça doit être ça. Ça doit ressembler à ça. On dirait, en tout cas pour moi, on dirait un lance-grappin. Qui va se mettre sur son avant-bras, je pense. Là, on a une espèce de... Hop, une espèce de poignée. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Franchement, c'est une poignée avec un... Voilà, peut-être quelque chose pour taper ou lancer des couteaux. Je ne sais pas du tout. Et enfin, là, on a un regard. Donc, pour modifier le regard, donc dans la tête, c'est pour le regard façon sonar. Tout simplement. Donc, vous voyez, on n'a pas non plus la blinde d'accessoires. Après, c'est vrai que c'est pas un film où ça accessoirisé à mort. Mais le peu qu'on a, c'est quand même déjà pas mal. Allez, on va passer sur la figurine maintenant. Voici donc la figurine. Et franchement, les potos, elle est incroyable. Franchement... J'ai kiffé. Après, il y a encore la même chose qui me dérange, c'est toujours cet aspect un petit peu au niveau de la tenue qui me fait penser à celle de Robin. Mais l'ensemble, que ça soit au niveau des couleurs, du design, de la cape, franchement la cape, alors là, un gros bravo au Toy parce que la cape, elle est juste magique. Franchement, impressionné. On va commencer par les pieds, donc comme toujours les bottes, comme vous pouvez le voir, c'est des bottes sculptées, hein. Donc c'est le même principe que sur Robin, donc avec des petits logos, des petits designs. Hop, on a quand même, pareil que Robin, vous voyez, au niveau du pli, on a cette limite là, hein, qu'on peut pas aller sans abîmer la figurine, mais voilà, on peut quand même plier relativement bien les pieds. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on a donc la partie tenue. Donc c'est une partie un peu coquée, j'ai envie de dire. Un espèce toujours dans ce silicone polymère, je sais pas vraiment ce que c'est, mais le rendu est plutôt pas mal. Donc là, la ceinture, forcément, pareil, très très joli petit derrière. Hein. Franchement, un derrière musclé. Ça fait des squats, les gars, je vous le dis. Pareil au niveau des cuisses, vous voyez là, on a les petites pliures justement dues à la combinaison. Tout l'arrière, hein, pareil, on a toujours ce même retour de matière. Donc, ce qui est bien, comme je vous le disais sur le Robin, c'est qu'on n'a aucune articulation visible. Que vous le voyez, que ce soit entre les jambes ou au niveau des bras, on n'a rien de visible. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un gros plus. Ensuite, on a donc les gants sculptés avec cette petite partie ici. Partie, à mon avis, qui est quand même assez fragile et relativement pointue. Donc, faites attention. On a la même chose de l'autre côté. Au niveau de la pliure des bras, franchement, ça se plie très bien. Mais comme je vous le disais sur le Robin, hop, vous voyez ça c'est pas beau. Moi, j'ai horreur de ça. Ce petit pincement, donc c'est pose muséum, ou alors si vous n'avez aucun respect, vous allez faire des poses improbables. Et dans 6 mois, la figurine elle est pliée. Non, je plaisante. Ça tiendra, à mon avis, ça tiendra. Ça a l'air quand même relativement solide. Et ce torse, en tout cas, le design du torse, il est juste incroyable. Franchement, regardez-moi les détails avec le logo de Batman, ses abdos dessinés, coupés, même j'ai envie de dire cisaillés dans ce costume. Des abdos à faire pâlir n'importe quel culturiste. Clairement, on en est là. Non, c'est une très très belle figurine. Franchement, et la cape, oh là 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 là. La cape, on a une espèce de matière. Alors, pour avoir quelques capes de Jackson Xu, ou Xu, je sais pas comment ça se dit, hein. S'il m'entend, désolé, excuse-moi. On a le même système c'est les mêmes matières de capes. C'est des capes assez fines qui galèrent pas à se mettre. Donc par contre celle-là, elle est pas câblée du tout. Hein. C'est vraiment une cape légère, mais franchement, elle tombe super bien. Elle a un très joli drapé sur la figurine. Ça va être incroyable. Je vous le dis direct. C'est une cape qu'on n'aura pas besoin de changer pour une fois. Donc franchement, l'ensemble de la figurine, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette figurine. Alors, beaucoup plus que la Robin. Et une chose qui ne trompe pas, il n'a pas de pièce de 2 €. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est quand je parlais de ces tétons qui étaient gros comme ça. Au niveau du HS, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait quelque chose de plutôt sympa. Attendez, je vais essayer de la faire glisser
plutôt par là. Hop, fais voir. Non, là, ça va être un peu compliqué. On va plutôt se faire comme dans ce sens-là. Le HS, bah franchement... Alors, la tête, on va pas la tourner de beaucoup, hein, je vous le dis clairement. On n'a pas, contrairement à la Robin, on a vraiment... on a très peu, on a peut-être 5 degrés d'ouverture pour la tourner. Mais après, voilà, clairement... est-ce qu'on a le bas du visage de Val Kilmer? Pour moi, oui. Pour moi, oui, ça me pose pas de problème, mais non, non. Le casque, tout est magnifique, franchement, c'est super bien réalisé. Regardez-moi ça, les détails. Oh, ah, et puis ça fait pas trop aspect dégueulasse, donc ça c'est bien. À mon avis, il y a une partie qui doit pouvoir s'enlever derrière, là. Je vais vérifier quand même, histoire de ne pas dire de bêtises. Ou alors ça se prend par en dessous. Ouais, à mon avis, ça doit se prendre par en dessous. Pour enlever les yeux, je pense qu'il faut passer par en dessous. Je regarde quand même s'il n'y a pas une ouverture ici. Non, je vois rien. Bon, en tout cas, pour le Hit Sculpt, moi ça me va. Franchement, moi ça me va. J'ai le Batman, j'ai le Bat Kilmer. Carrément, j'invente des noms. Le Batman Val Kilmer. Le Bat Kilmer, si vous voulez. Ouais, pourquoi pas. Allez, franchement, j'ai envie de le faire marque déposée. Voilà. Il y a eu le Bat Pattinson, on a le Bat Ledger. Et ben moi, je fais le Bat Kilmer. Voilà, je me fais plaisir, j'invente des trucs. Non, non, franchement, très très joli. Et regardez-moi ce regard qu'ils lui ont fait. Au niveau des yeux, franchement, par contre, il n'y a aucun souci. Non, super joli. L'ensemble, franchement, ça match super bien. Voilà, la ceinture peut-être un peu lâche, mais non, franchement, ça match super bien. Les couleurs sont belles. On a une belle couleur un peu qui tire sur le bleu-gris. Bon, mis à part ces pliures qui vont être juste ignobles, comme vous le voyez ici, mais c'est déjà étudié pour, hein. On voit que ça a déjà été plié. C'est pas moi qui ai créé ces pliures en quelques secondes, mais c'est pas mal. Par contre, c'est ici, voilà, moi que ça me dérange toujours, c'est l'articulation du bras. Vous voyez, en fait, quand on bouge le bras, on a la tenue qui se déplace avec. Regardez, hop là. Et la tenue bouge. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, étant donné que les articulations sont en dessous, forcément, ça va être compliqué de faire autrement. Mais en tout cas, on a une très très belle figurine. Et bien écoutez, on va faire quelques petites pauses et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour les pauses. Sortie de boîte, petite pause avec accessoires et on fera la conclusion. Voici donc une première petite pause sortie de boîte et franchement, comme vous pouvez le voir, non, il est stylé. Clairement, il est stylé. Dans n'importe quelle figurine, dans n'importe quelle collection, pardon, Batman, bah, il fera pas tâche. Il est superbe. Il est un peu plus grand que les Batman qu'on peut voir habituellement, parce que là je viens de regarder en même temps que je le mettais avec le Batman, la DX19, il est un chouïa plus grand, mais vraiment pas des masses, mais on voit que bon voilà, c'est pas la même carrure du Batman, là c'est le Batman qui impressionne un peu plus, mais le tombé de la cape, le drapé, la tenue, l'espèce de coque en silicone qu'ils ont mis dessus, elle est juste magnifique, la couleur est parfaite, franchement, top figurine, clairement c'est une très très belle figurine. Agréable surprise pour ma part, en tout cas je m'attendais, j'étais un peu déçu, je vais être honnête avec vous, du Robin, donc du coup je me suis dit, ah si le Batman est pareil, je vais regretter un peu, mais non, je regrette pas, le Batman est juste fabuleux, franchement si vous l'avez pas encore trouvé, prenez-le, parce que dans quelques mois à mon avis celui-là il va coûter une blinde, parce qu'il va être très demandé, et là alors un réassort de chez Hot Toy là, je pense qu'on peut bien se gratter parce que c'est pas près d'arriver. Hein. Clairement, à mon avis, celle-là, si vous pouvez encore la trouver dans les shops français ou européens, allez-y. Bon, vous serez pas livré tout de suite, mais c'est une très très belle pièce. Allez, on va passer une deuxième petite pause en action. Comme ça, on va lui plier les bras la dernière fois de sa vie, et puis on fera la conclusion. J'avais envie de faire une pause assez classe, assez standard et assez rapide, honnêtement. J'avais envie de faire quelque chose de simple. Je sais pas pourquoi. Ce Batman-là, il n'a pas besoin d'accessoires en vrai. Je pense que simple, il est stylé. Et je me suis dit, bah écoute, la même pose que Robin, elle est pas mal en fait avec les bras le long du corps. Et clairement, regardez, ça le fait, mais ça le fait de fou. Il est charismatique ce Batman. Et franchement, provenant du Batman Val Kilmer, le film n'a vraiment pas laissé un souvenir impérissable. Mais là, cette figurine-là, elle marque tout de suite. Franchement, c'est un très très bon travail de la part d'Hot Toy. Tout, la tenue, le design. En plus, elle a été retardée une première fois de quasiment 4-5 mois, il me semble. Donc, je pense qu'ils essayaient sûrement peut-être, donc soit ils étaient débordés, soit ils essayaient d'améliorer la tenue, peut-être pour qu'elle résiste plus longtemps dans le temps. Mais c'est un très très bon travail. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, au niveau des inconvénients, je dirais, de la figurine, bah
pareil que sur la Robin en fait, hein. Ça va être, est-ce que la tenue va tenir dans le temps? On le sait pas. Est-ce que les pliures ne vont pas abîmer la tenue? Moi, ça m'inquiète énormément. Le stand, pareil, le stand laqué qui est certes magnifique, mais qui à mon avis ne tiendra pas une semaine si vous exposez la figurine dessus. Moi, je sais en tout cas, je l'exposerai pas dessus. Ce stand va rester dans la boîte parce que ça me ferait trop mal au cœur d'avoir un stand surrayé. Un petit peu comme les stands à l'époque de Robocop qui étaient surrayés de chez surrayés dès que vous mettiez le Robocop dessus. Bah là c'était la même chose, mais en tout cas non, franchement c'est une super figurine, j'irais note collector news, ah c'est un bon 15, et c'est pas volé, franchement c'est pas volé, je trouve que voilà, il n'y a pas besoin des yeux sonars, tout ça en vrai, franchement même les accessoires pour moi je trouve, enfin en tout cas pour cette figurine je les trouve inutiles, elle en a pas besoin, comme ça elle est déjà suffisamment classe. Bah écoutez, si jamais vous la cherchez et qu'elle est toujours disponible, et j'essaierai de vous mettre des liens dans la vidéo, dans la description comme d'habitude, vous le savez, hein, soit chez nos partenaires, si nos partenaires les ont plus et qu'aucun partenaire ne les a, bah j'essaierai à la rigueur de vous trouver autre chose, hein, peut-être que chez Derive Store, chez qui encore, chez la Cité des Nuages ou des choses comme ça, peut-être que c'est encore dispo. Donc si ça l'est, que ça l'est plus chez nos partenaires, ben écoutez, moi mon objectif c'est pas forcément que de vendre par les partenaires, c'est aussi que vous trouviez votre bonheur, et si vous la trouvez ailleurs, bah écoutez, l'objectif sera atteint, hein. Moi je veux que le plus grand nombre de personnes, je veux surtout que les fans de Batman puissent l'avoir dans les mains parce que c'est réellement une très très belle surprise. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura fait plaisir. Je pense qu'au niveau de l'année, ça va être la dernière review de l'année. Donc, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes à vous. Merci encore une fois pour cette superbe année. Normalement, non, il y aura une dernière vidéo qui va arriver. Elle arrivera un peu avant le 31. Il y aura une toute dernière vidéo qui va arriver. On va essayer de faire un petit truc sympa. Donc, j'espère qu'en tout cas que vous allez kiffer. Comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!